Bonjour à tous, c'est Damien de l'équipe Easy Crypto. Allez, comme d'habitude, on va faire un gros update sur Bitcoin, sur le SPX, sur le Nasdaq. On va parler un petit peu des altcoins en fin de vidéo. Le but de cette vidéo va montrer que vraiment on est bien par rapport au plan qui avait été fixé vraiment sur le long terme, mais qu'on peut encore discuter un petit peu pour avoir les meilleurs points d'entrée. Donc on a quand même pas mal de signes d'alerte qui clignotent et c'est vraiment ce qu'on va essayer de montrer dans cette vidéo. Allez, mettez un petit like si ça vous intéresse, c'est parti, on attaque. Allez, on attaque simplement sur le monthly, donc ce schéma-là on le connaît, il y a eu des vidéos spécifiques qui ont été faites dessus, donc qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? On arrive tout simplement sur la grosse zone de capitulation qu'on a déjà tracée maintenant il y a quelques temps. Donc deuxième chose qu'on observe, c'est les signaux bullish vraiment sur ce monthly, donc les signaux bullish vraiment sur ce logarithmique, c'est vraiment la grosse ligne oblique et la ligne ici sur le RSI, donc comme on l'a déjà dit, on est plus ou moins exactement dessus. Pour la valider, il faut clôturer en monthly, voilà, donc en fin de mois, et pourquoi pas vraiment faire vraiment une sortie un petit peu plus notable sur le monthly. Donc pour avoir vraiment ce signal, il faudra possiblement attendre encore 2 ou 3 mois. Donc ça c'est vraiment ce qu'on avait dit sur Twitter concernant les bottoms. On avait dit que 2022 toute l'année serait engagée vraiment possiblement sur ce bear market et on aurait les retournements probablement début 2023 ou alors milieu 2023. Deuxième chose à surveiller, donc vraiment comme on l'a dit jusqu'ici, jusque cassure et validation de ces signaux bullish, on reste toujours dans cette tendance descendante sur Bitcoin jusque retournement. Donc qu'est-ce qu'on va surveiller vraiment sur les niveaux un petit peu plus bas? Donc la MA50, donc comme vous le savez on est dessus, donc la MA50 elle donne généralement les points d'entrée optimaux sur les derniers bull run. Voilà, donc on l'avait vraiment jamais vraiment cassé cette EMA, mais on avait déjà expliqué que sur Bitcoin il y avait quand même un petit peu moins de jus et moins de volume, et que tout doucement on est en train d'horizontaliser un petit peu la courbe et que ce sera un petit peu moins explosif à l'avenir. Qu'est-ce qu'on surveille deuxièmement? Donc la régression moins 6. On se rappelle de la régression moins 5, celle-là elle avait été très largement relayée, et on avait dit à partir de là possiblement ça va dumper assez fort. Donc voilà, sur ce coup-là on va dire que je me suis pas loupé. Et troisième chose donc à surveiller, c'est la MA100, donc la MA100 qui n'a encore jamais été touchée, enfin qui est encore toute récente vraiment sur cet indice de index Bitcoin, donc long terme. Voilà, donc là vraiment les trois gros niveaux. Donc actuellement on est sur le premier gros niveau après tous les cassures et toutes les validations qu'on a eu au-dessus, donc ce gros niveau des 20-21 000 dollars. La régression elle est vraiment située actuellement sur les 15-16 000, donc là ça converge un petit peu avec tout ce que je raconte depuis quelques temps concernant le retest bas et la divergence. On va y venir un petit peu plus tard sur le monthly, et si on venait à casser vraiment cette régression, on a vraiment les gros paliers ici en dessous, palier des 12-13 000 dollars, donc qui convergent encore une fois avec d'autres approches qu'on avait pu avoir de par le passé. Qu'est-ce qu'on retient donc sur ce monthly? Premièrement qu'on est absolument bien par rapport au plan qui avait été fixé, et concernant la zone de capitulation, donc là on est en plein dedans, d'accord, donc on va pas commencer à vivre dans la peur. Si on est encore debout, qu'on a encore un petit peu de cash ici, qu'on a réussi à vendre vraiment sur les sommets ici, clairement on est bien, on est vraiment tout en bas, voilà, sur la zone de vente extrême sur le RSI. A priori, et sauf gros crash systémique, on ne devrait pas aller vraiment beaucoup plus bas sur Bitcoin. Donc comme on l'a dit, on négocie un petit peu, on essaie de chercher les meilleurs points d'entrée, mais clairement au niveau du cycle on arrive vraiment sur la fin et la grosse période de capitulation. Donc on peut possiblement encore aller un petit peu plus bas, mais un jour ou l'autre, comme on l'avait déjà dit, il faudra quand même rebondir. Sur le RSI, donc on attend vraiment la clôture au-dessus de cette ligne, un possible throwback et un passage, donc ça pourrait se faire sous 2-3 mois. Donc a priori on devrait quand même avoir une fin d'année assez délicate, on va dire, avec le contexte macro sur lequel on reviendra un petit peu plus tard, mais quand même sur Bitcoin on a des gros niveaux ici à pas casser, et a priori, comme vous le savez, la crypto elle est absolument pas morte. Nous ce qu'on veut c'est vraiment reprendre cette phase de latéralisation pour vraiment attaquer H4 de la meilleure des manières. Allez, on passe maintenant sur le weekly, donc échelle régulière, donc idem que sur le monthly. On va donner vraiment les deux gros signaux. Donc les deux gros signaux, vous me voyez arriver, c'est vraiment cette ligne oblique ici qu'on avait déjà qualifiée comme absolument essentielle à passer pour avoir vraiment un premier break, une première sortie de ce gros canal baissier. Et c'est surtout cette ligne RSI que je vais surveiller et sur laquelle je vais être attentif, donc à sa cassure à ce niveau-là. Ce sera un gros signal d'achat qui nous dit que possiblement le plus gros sera derrière nous. Qu'est-ce qu'on recherche tout simplement sur ce monthly? Donc comme on l'avait déjà dit, on va rechercher vraiment une divergence ici, vraiment sur ce fond de tendance, une divergence qui sera visible sur le RSI à ce niveau-là et qui nous dira que possiblement on va pouvoir repartir par le haut. Donc ça confirme un petit peu tout ce qu'on a dit sur le monthly, qui nous dit que possiblement on arrive sur la grosse zone de, donc notamment de capitalisation et surtout de bottom. Donc est-ce que actuellement c'est le bottom? Comme j'ai déjà dit, je pense pas. Je pense qu'on aura quand même un retest bas dans cette zone ici aux alentours des
17 500, 15 000, voire un petit peu plus bas, 12 000, 10 000, c'est absolument à envisager. Ça nous donnerait vraiment la bonne div et ça nous donnerait vraiment des points de sortie optimaux. Qu'est-ce qu'on attend donc à partir de là? Tout simplement vraiment des retests un petit peu plus bas avec une figure de retournement ici sur divergence avec cassure vraiment de ces gros signaux à ce niveau là qui nous dit qu'on va pouvoir repartir un petit peu vers le haut. Donc est-ce qu'on a capitulé? Possiblement. Ça, je vais vous montrer un petit truc que j'ai trouvé sur Twitter. Voilà, c'est vraiment bien fait, qui nous dit que la capitulation, donc actuellement on est possiblement dans la phase de capitulation, mais on a encore des possibles plus bas en dessous, et c'est à ce niveau-là qu'on va intervenir notamment. Donc les plus bas, ce serait possiblement, comme on l'a dit, sur ces niveaux ici, voire un petit peu en dessous, mais peu importe. Le plus important, comme on l'a dit, c'est vraiment de garder du cash, de pas faire n'importe quoi, de pas aller vraiment trop vite à racheter. Donc voilà, on arrive sur les points bas de manière évidente sur Bitcoin, d'accord, on arrive vraiment des points super hauts. Voilà, on cherche vraiment les meilleurs points d'entrée, mais techniquement pour un investisseur un petit peu long terme, à la phase de latéralisation, elle va se faire plus ou moins dans ces eaux-là, d'accord. Donc là on arrive vraiment sur la borne haute, on va possiblement osciller quelque temps là-dedans, mais quand on pense vraiment au long terme sur Bitcoin, c'est quand même très encourageant. Encore une chose est de taille concernant la MA200, donc la MA200 on l'a retesté depuis le bas, c'est ce qu'on avait dit vraiment dans les dernières vidéos, on avait dit qu'on ferait un possible comment dire, dead cat vraiment en dessous de cette ligne et de cette ligne oblique, donc enfin actuellement c'est quand même effectif, et on se rend compte que cette MA200 on l'a quand même jamais franchi, d'accord. Le Covid on s'est vraiment appuyé dessus, là on le voit pas sur ce chart là, mais sur l'index on le voit, on l'a absolument jamais franchi. Donc cette MA200 elle doit nous donner quand même des signes d'alerte, un gros warning qui nous dit que possiblement on pourrait quand même aller rechercher des plus bas. Donc encore une fois il y a pas mal de choses qui convergent sur ces théories encore baissières, donc comme vous le savez moi j'essaye d'aller vraiment dans le sens de la tendance, je suis quand même assez chargé, on va parler en fin de vidéo de répartition, donc clairement comme on l'a déjà dit, on joue dans la même équipe. Au plus tôt ça pète, au plus tôt, bon, moi personnellement je me porterai bien, d'accord, mais c'est quand même des trucs que en l'état je cherche à des points un petit peu plus bas. Allez, on termine sur Bitcoin Daily, donc pour Bitcoin, donc Bitcoin Daily, toujours la même problématique qui vient un petit peu confirmer tout ce qu'on raconte vraiment depuis ce début de vidéo. Donc comme vous le savez, j'essaie de prendre un petit peu les choses dans un ordre un petit peu différent. En général, je commence par le Daily, là on a commencé vraiment sur le long terme, monthly, pour essayer de réduire. Qu'est-ce qu'on voit donc tout simplement dans le flag à ce niveau-là, donc rejet assez radical de la MA100 qui nous a amené en dehors du flag. Donc là, pour moi, il y a quand même des gros voyants qui clignotent. En plus de ça, on est en dessous de cette ligne qu'on avait vue notamment sur Twitter. Voilà, donc comme on l'a dit, c'est le week-end, les acteurs ne sont pas les mêmes. On va quand même attendre la clôture weekly pour être sûr, mais en l'état, si on attaque la semaine du mauvais côté des lignes, bah, c'est clairement pas bon pour la suite. Qu'est-ce qu'on attend à partir de là? On avait dit qu'on attendrait possiblement une petite période d'errance, on avait dit qu'on se retrouverait possiblement du mauvais côté de la ligne. Qu'est-ce qui se passe? On fait quoi? Voilà, donc clairement, moi je vais pas me laisser endormir. Le warning, il est absolument effectif. On va voir comment ça démarre vraiment la semaine prochaine, mais clairement sur le daily c'est absolument pas bon, et donc on est dans une configuration de dump absolument imminent, avec ou sans retest haut, mais a priori là ça nous emmène plus ou moins tout droit sur les objectifs bas. Ça tombe bien parce que la régression n'est pas loin, et on avait dit vraiment que cette fameuse ligne de régression elle nous donnerait des points d'entrée optimaux. Donc ligne de régression actuellement sur les 16-17 000 $, donc là c'est vraiment un gros point que j'ai quand même prévu de racheter. Voilà, je suis pas sûr qu'on aille vraiment chercher tout de suite ou même plus tard vraiment ces niveaux bas. On arrive, comme on l'a dit, sur la zone très basse, d'accord, après la cassure de la ligne de coup et de la régression à ce niveau là, on arrive quand même sur des plus bas sur Bitcoin. On cherche les points d'entrée optimaux, et a priori en l'état pour moi il devrait être quand même sur les 15-16 000. C'est un gros niveau que je vais racheter non pas sur Bitcoin mais sur Ethereum. Allez, on attaque maintenant les choses qui sont les plus intéressantes, vraiment qui vont guider un petit peu le marché. Comme vous le savez, Bitcoin ça arrive vraiment en fin de course, sans parler même des altcoins. Donc voilà, ça c'est vraiment la chose que je voulais dire sur le SPX, donc les marchés traditionnels. Donc en l'état, rien n'a absolument commencé, d'accord. On est toujours au-dessus des lignes majeures, donc on est sur cette petite tendance descendante, donc ce biseau d'élargissement, mais en l'état on n'a pas encore vraiment pété cette ligne oblique. Donc par rapport à tout ce que je raconte dans mes vidéos, pour moi c'est absolument possible, c'est même un scénario que je vais privilégier. Donc je reste toujours sur ce que je disais, un gros retest de ce seuil des 3400, 3500 ici sur la MA200 la plus basse.
Sur le daily, donc toujours le SPX, donc qu'est-ce qu'on voit? Tout simplement rejet absolument radical ici de cette MA 200, donc peut-être la plus importante sur le daily, qui nous donne un possible, encore une fois, dead cat, donc dead cat sous la ligne. Donc là c'est exactement vraiment ce qu'on disait la dernière fois avec possible retracement. Donc là on y est, donc il y a pas mal de gens qui voyaient quand même des pseudo ETE à ce niveau là, enfin je sais pas exactement ce qu'ils voyaient, bref en l'état ça dump à mort. On a clôturé la semaine vraiment dans le rouge extrême et on arrive encore une fois sur ce gros niveau majeur. Donc est-ce qu'on va rebondir pour repartir un petit peu comme si de rien n'était? J'ai un petit peu des doutes, voilà. Donc encore une fois je lis pas l'avenir comme tout le monde, mais par rapport à tout ce que je raconte, on attend quand même une cassure de cette ligne à ce niveau là pour aller rechercher les gros niveaux bas comme on l'avait déjà dit. Donc sur ce chart ici sur les 3650, 3700 et possiblement si on casse on a des plus bas ici sur les 3400, 3500 points. On clôture sur le SPX, donc sur le monthly. Donc là c'est vraiment un truc que je voulais dire pour illustrer un petit peu ce que j'ai dit tantôt concernant le fait que ça n'a pas encore commencé. Donc là on se rend compte vraiment que la MA 50 sur ce monthly ici n'a pas été franchie. Donc la MA 50 vraiment on l'avait pas franchie depuis 2011. Donc en l'état il n'y a aucune récession qui a commencé. Même si le marché on va dire des crypto-monnaies est absolument dans les choux, on n'a pas de signaux d'alerte, on n'a pas pété le support ici sur le RSI. On avait tracé vraiment cette zone de blue zone, donc zone de sang extrême, mais en l'état, étant qu'on n'a pas cassé aucune ligne, donc aucune MA et aucun seuil sur le RSI, rien n'a absolument commencé et on est toujours dans une tendance haussière évidente, d'accord. Donc on commencera à se poser des questions sérieuses à la cassure de CMA et là clairement ce sera quand même très mal barré et on se dirigera tout doucement sur la récession. Donc là c'était vraiment les deux gros scénarios qu'on avait donnés sur Bitcoin, tout dépend finalement de ça. On fait un petit détour rapidement donc sur le Nasdaq. Donc je parle souvent du SPX, donc je pourrais très bien parler du Nasdaq ou alors du Dow, mais moi personnellement j'ai une préférence pour le SPX. Donc sur le Nasdaq, même chose, même problématique tout simplement, même moins encourageante. Donc cette ligne on l'a juste retestée par le bas, en plus des MA qui vont possiblement bientôt croiser pour dead cat majeur. Donc il y a quelques temps, il y a on va dire 25 juillet, voilà, j'avais posé un petit fractal un petit peu pour rigoler, pour expliquer tout simplement ce que j'attendais au niveau technique concernant le retest depuis le bas et possiblement le dump pour aller rechercher les gros niveaux sur le Nasdaq. Donc les gros niveaux c'est les 10 500 plus ou moins jusqu'à 11 500. Donc là c'est mes gros TP sur le Nasdaq pour la fin d'année. Allez, on passe maintenant sur Total, donc le dollar index, on va le switcher un petit peu sur cette vidéo, on l'avait bien détaillé dans la dernière. Donc sur Total, donc tout simplement la problématique aussi avait déjà été très largement détaillée. Je m'étais permis de tracer une, comment dire, une flèche, donc là c'est vraiment le scénario assez bearish. Si on vient à casser sur Bitcoin, aller rechercher les 15-16 000, on pourrait avoir un crash majeur possible sur les altcoins. Donc qu'est-ce que je voulais dire vraiment par rapport à ce schéma? Donc c'est concernant la phase de latéralisation. Donc on a deux grosses options. La première option c'est vraiment d'aller vraiment rebondir un petit peu sur la MA et de pas la casser trop bas. Donc à ce compte là on pourra attaquer la phase de latéralisation à ce niveau là, mais c'est pas un truc que je vais privilégier. Enfin on le voit vraiment esthétiquement c'est quand même pas beau, c'est quand même pas juste techniquement. On a des gros TP à aller rechercher vraiment en dessous. Enfin vraiment si on prend juste ce pullback à ce niveau là, qu'on le reporte sous la ligne, on se rend compte qu'on arrive toujours sur ces mêmes grosses zones. Donc moi j'avais posté un truc sur Twitter il y a quelques temps, j'avais dit que les 500 milliards de capitalisation sur les altcoins, ça nous donnerait vraiment les points d'entrée optimaux. Donc même raisonnement que sur Bitcoin. Donc là moi je vais quand même partir sur un dump potentiel. Enfin à aucun moment on repart sur la lune, d'accord. Donc là c'est clairement exclu depuis longtemps. Les questions qu'on se pose c'est à quel niveau on va latéraliser. Donc moi personnellement je vais miser quand même sur le niveau bas. Enfin clairement au niveau macro c'est absolument pas beau et je pense que la MA 200 va nous donner une zone de résistance pendant quelques temps, d'accord, pendant quelques temps pour aller vraiment préparer H4 sur Bitcoin. Sur le RSI par rapport à tout ce que je raconte encore une fois, donc je m'étais permis encore une fois de tracer vraiment la suite logique probable de la progression de Bitcoin donc sur ce RSI. Donc jusqu'ici ça suit quand même plutôt bien. Donc deux choses on peut attendre, donc soit le rebond vraiment sur cette ligne là pour nous emmener directement sur un retest assez rapide. Donc à ce compte là ce sera le premier scénario qui sera privilégié avec voilà un petit passage peut-être court en dessous de la MA 200 mais latéralisation assez rapide et sur ces niveaux là. Donc là c'est un truc
truc que je vais quand même pas trop privilégier. Donc deuxième gros scénario sur le RSI, c'est vraiment le retest bas de cette ligne et la cassure un petit peu plus lointaine sur divergence de marché qui nous dirait qu'on pourra possiblement repartir sur le marché des altcoins. Qu'est-ce qu'on retient donc de tout ce bazar? Donc est-ce que c'est le moment d'acheter des altcoins? Bah a priori non, si vous êtes vraiment dans l'optique trading ou même moyen terme, d'accord, donc a priori on devrait quand même avoir au moins des retests bas, on ne sait pas encore dans quelle zone sur les altcoin, donc là on était quand même sur un probable dead cat pour continuer la descente dans un bear market comme on le sait en dessous des MA, d'accord, pour vraiment préparer cette prochaine phase de latéralisation. Si vous êtes dans l'optique vraiment plus long terme pour aller vraiment préparer H4 notamment sur Bitcoin, voilà, faut pas quand même trop se prendre la tête, d'accord, on arrive sur la MA200 qui donne encore une fois les points d'entrée normalement optimaux, donc sur Total on se rend compte qu'on l'a déjà passé, donc c'est un petit peu moins fiable que sur Bitcoin, mais vraiment quand on voit les perspectives pour H4 pour un petit peu plus loin, enfin voilà, clairement le marché des altcoins est on va dire sous-évalué, enfin, comme on l'a déjà dit, ça a encore possiblement pas encore commencé. Et ça pourrait très largement exploser tout droit, d'accord, faudra juste trouver les bonnes pépites au bon moment, mais par rapport à tout ce que je raconte, on a encore clairement, je pense, le temps pour avoir les points d'entrée optimaux. Donc on va suivre ça de près et on se tiendra un petit peu au courant donc sur YouTube. Allez, on termine sur Bitcoin Monthly en échelle régulière, on va essayer de discuter un petit peu. Donc ça c'est vraiment une première chose que je voulais dire tout simplement. Donc sur Bitcoin, c'est un truc que j'avais dessiné un petit peu pour rigoler sur Twitter, pour dire que vraiment cette barrière de MA ici, voilà, donc ça c'est la réalité, d'accord, c'est vraiment le prix réel de Bitcoin, et tout ce qui dépasse un petit peu, c'est tout ce qui concerne la spéculation. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est monté quand même assez haut sur Bitcoin, et on doit quand même arriver vraiment sur les niveaux réels du prix de production et du prix réel que ça vaut. Deuxième chose à dire, donc sur ce monthly, on arrive comme vous le savez vraiment en fin de cycle, voilà, le MACD arrive vraiment sur les niveaux les plus bas sur le RSI, donc encore une fois on arrive sur le signal notable qui à sa cassure nous donnera un signal assez franc, donc comme on l'a dit, dans 2-3 mois de reprise possible et pour nous dire que les bottoms sont passés, donc on arrive vraiment dans cette fin de cycle, d'accord, donc vraiment la phase haute, la phase de montée et la première phase, donc nous ce qu'on veut c'est vraiment rentrer de nouveau dans cette phase de latéralisation, donc les phases de latéralisation qu'on a vu notamment sur le livre de Weinstein. Donc voilà, fin de cycle, on est bien loin vraiment de tous les top volumes, des explosions dans tous les sens. Donc on le savait, on était préparé, donc pour les anciens aucun problème, enfin on l'a quand même vu venir, enfin c'était assez gros, voilà, enfin après coup c'est toujours facile de le dire, mais quand voilà, on a quand même pas mal averti vraiment sur les possibilités de prix et de dump sur Bitcoin. Donc là on est en train de repasser encore les 20 000 au moment où je tourne la vidéo. Donc pour les néophytes évidemment c'est un petit peu plus compliqué, il y a beaucoup de sang, les portefeuilles saignent à mort, on n'avait pas prévu le cash, on n'avait pas encore bien compris comment ça fonctionnait au niveau des acteurs, au niveau du SPX, au niveau du dollar index, l'importance vraiment en bear market de garder vraiment du cash, de la liquidité, des USDT ou ce que vous voulez vraiment rapporter sur le dollar. Voilà, donc ça c'est une chose vraiment, tant qu'on l'a pas vécu, on sait pas ce que c'est, d'accord. En 2018 ça a fait absolument mal, enfin moi j'ai déjà dit clairement, j'ai souffert à mort, j'ai perdu un max de blé, j'avais pas les outils pour me battre et ça a fait très très mal, d'accord. Donc 2018 c'était bien dans le sens où ça allait quand même plus ou moins tout droit, donc là on a encore jeté un petit peu plus de doute avec cette grosse figure majeure divergence, avec un truc qu'on n'avait pas connu. Donc comme vous le savez, le marché ne fait toujours que nous surprendre, mais il faut quand même s'adapter, il faut essayer de rester juste techniquement, voilà. Donc sur Bitcoin, simplement on arrive dans les plus bas sur la période de capitulation, on a montré que possiblement on pouvait redescendre encore une fois, on attend vraiment les gros signaux de cassure, donc là ma ligne c'est une log donc elle n'est pas exactement juste, on attend une figure de retournement pour aller vraiment rechercher le rebond intercycle et la grosse phase de latéralisation. Donc certains ont dit vraiment sur Twitter, et je suis plutôt d'accord avec ça, que à la cassure vraiment de ces lignes obliques, il suffisait de faire all-in, il suffisait d'acheter tout simplement sur Bitcoin, voilà, pour le long terme. Donc là clairement je suis un peu, enfin quand même d'accord avec ça, d'accord. Donc là on arrive sur des plus bas sur Bitcoin, on peut encore descendre possiblement, enfin tout est absolument possible, mais clairement en tant qu'investisseur long terme, enfin si on a vendu sur les bons moments, qu'on a du cash et qu'on ne rachète pas de Bitcoin ici, enfin j'ai déjà dit, pour moi c'est une erreur.
Voilà, donc on est quand même pas mal vraiment quand on a une optique vraiment long terme, on cherche vraiment les meilleurs points d'entrée, mais là on tergiverse un petit peu, d'accord, on discute, ça peut possiblement durer encore quelques semaines, voire quelques mois, mais on arrive sur les grosses zones basses sur Bitcoin, et en tant qu'investisseur long terme, on doit absolument avoir vraiment des grosses capitalisations si on veut espérer faire du blé vraiment dans les années à venir. Allez, prenez soin de vous les copains, passez un bon week-end, à la prochaine. Merci la gueuse.